Bonsoir à tous. Alors, il est presque 1 heure du matin et je suis en train d'enregistrer cette vidéo, non pas du jardin. D'habitude j'enregistre mes vidéos en journée, mais là je l'enregistre de l'aile du bâtiment de la clinique dans laquelle je suis. Je suis dans un petit salon qui est situé dans le couloir dans lequel j'ai ma chambre. Et en fait, il y a un espace qui est dédié à la lecture, voilà, pour les gens qui veulent aussi écouter de la musique ou même qui veulent travailler. Donc c'est un petit salon qui est assez sympa dans lequel des fois je me réfugie pour lorsque j'arrive pas à dormir ou lorsque j'ai envie de faire, voilà, d'écrire. Et justement ce soir j'ai pas mal écrit et j'avais pas trop sommeil. Donc petite mise à jour. Demain, ma sœur vient me voir, donc ça fait longtemps que je l'ai pas vue, puisqu'elle était en vacances, hein. J'ai pas pu partir en vacances en Espagne avec elle. Et donc on s'est vu pour la dernière fois, pour son anniversaire, il me semble, donc c'était le 20 juin dernier. Donc là, je suis content de la revoir, je vais pouvoir discuter avec elle. Voilà, moi je vois personne de ma famille à part elle, hein. C'est ma seule famille, on va dire la seule famille avec laquelle je corresponds encore. Et j'ai du contact physique, donc je serai content de la revoir. Elle va m'amener 2 paquets de cigarettes. Parce que là, j'ai pas eu ma permission de sortie. J'ai un psychiatre qui vient ici les week-ends et qui remplace mon psychiatre habituel. Donc il n'a pas voulu me laisser sortir parce qu'il me connaît pas bien et je pense qu'il n'a pas voulu prendre le risque, même si je me sens bien, en fait, il n'a pas voulu prendre le risque de me donner une permission parce qu'il se dit que bah, s'il arrive le moindre truc, bah, c'est pour sa pomme. Donc je n'en ai pas voulu, mais ça m'a un peu fait chier. Je comptais sortir pour marcher, pour aller donc dans une ville avoisinante. J'avais des choses à faire, notamment mon linge. Ici, il n'y a pas de machine, ici, il n'y a pas de laverie. Donc voilà. Donc ouais, ma soeur vient demain. Donc ce week-end, il s'est passé pas mal de choses. Suite à la vidéo que j'ai enregistrée, que j'ai postée donc il y a pas longtemps là sur les sentiments d'abandon et de rejet, j'avoue que j'ai eu un peu en retour des idées noires parce que tout m'a remué et donc moi qui me sentais très très bien là durant ces premiers 8 jours en clinique, je savais qu'à un moment fatalement j'allais avoir un retour d'émotions un peu plus négatives, beaucoup plus contrôlées qu'avant, mais voilà, j'ai eu un petit en retour de ces idées un peu suicidaires on va dire. Non pas que je veuille passer à l'action ni rien, mais c'est revenu. Donc la thématique est revenue, c'est revenu dans ma tête. J'ai un peu voilà, réfléchi aux raisons toujours qui font que j'ai toujours cette idée des fois de plus envie de vivre, mais cette fois-ci, alors au lieu d'enregistrer une vidéo, parce qu'il y a une vidéo qui existe sur ce thème-là, ce que j'ai mis c'est que j'ai tout mis par écrit. Pourquoi est-ce que j'ai tout mis par écrit? Déjà parce que ça me permet de recogiter et d'avoir une trace de tout ce que j'ai en tête. Et surtout parce que je vous avais dit que mardi prochain, j'ai le premier rendez-vous avec la psychologue, enfin. Donc ce qui va me permettre de pouvoir discuter avec elle et échanger. Donc là, pour vous dire au stade où on en est, les médicaments marchent plutôt bien. Voilà. Je savais que même avec les médicaments, il y aurait des retours des thématiques un peu plus morbides, etc. Et de quelques émotions négatives, ça c'est inévitable. C'est arrivé plus tard que prévu. Mais les médicaments, ça va pas m'aider parce que, plus que ça, parce que voilà, ça fait le taf déjà. Mais moi j'ai besoin de discuter, d'échanger avec quelqu'un parce que si je veux avancer, c'est ça quoi. Sinon, ça sert à rien. Pour aborder les thématiques de fond. Et donc bref, entre hier et aujourd'hui, et ce soir notamment, j'ai bossé sur pas mal de thématiques. Hop, je vous montre les feuilles de loin parce que je sais qu'il y a toujours des cons qui vont vouloir tout mettre en pause pour essayer de lire ce que j'ai mis, ce que j'ai écrit. Donc évidemment, je suis assez malin pour éviter ça. Mais en gros, je voulais vous montrer un petit peu. J'écris ça sur des feuilles. Alors c'est toujours très brouillon. Je privilégie le fond à la forme, comme d'hab, n'importe où. Pour moi, c'est les idées qui comptent. Je m'en fiche et c'est quelque chose que je présenterai à la psychologue quand je la rencontrerai. Et donc j'ai travaillé spécifiquement ce soir là sur vraiment la liste des raisons. Donc il y en a 18 je crois, c'est beaucoup, qui m'ont poussé à penser, à avoir ces idées noires et à penser au suicide. Et derrière, j'ai fait une contrepartie. Alors il n'y avait que 3 points malheureusement, mais les 3 points qui me pousseraient à ne pas faire ça. Alors, c'est pas parce qu'il y a 18 d'un côté et 3 de l'autre que forcément ça va m'amener à la mort, hein. C'est juste que pour l'instant, c'est tout ce que j'ai en tête. Et que bien évidemment, comme vous le savez, j'étais tellement mal ces derniers temps que j'ai tendance à plutôt avoir toutes les choses négatives qui viennent en premier lieu et avoir du mal à voir le positif. Ou des fois même j'ai des idées positives mais je les mets pas parce qu'elles sont pas assez positives pour moi. Bref. Bon, je dis ça avec un peu de détachement, mais c'est pas très drôle, mais c'est comme ça. Mais je suis content d'avoir pu mettre ça par écrit.
Et je pense pas que je vais trop en parler à ma sœur quand je vais la voir. Je vais lui dire que j'ai eu un petit peu de down, mais j'ai pas envie de l'inquiéter plus que ça parce que ça fait partie du processus et de toute façon elle le sans doute. Mais voilà, en tout cas, ce qui serait important, c'est de bien aborder ça avec ma psy. Donc voilà. Donc ça fait longtemps que j'avais pas eu d'insomnie. Je dors plutôt bien en ce moment. Il y a l'infirmière là qui doit passer dans le couloir de temps à autre pour checker les chambres, checker si tout va bien pour les patients, parce que des fois il y a des urgences. Euh, c'est assez rare, mais en général voilà ça se passe comme ça. Donc en fait derrière moi vous voyez le couloir et en gros il y a le cabinet infirmier qui est au fond. Donc il y a des infirmières qui sont nouvelles, surtout sur les week-ends. Elles sont plutôt chill, hein. Honnêtement. Bon, elle m'a vu, hein, elle m'a dit si tout allait bien, elle m'a demandé si tout allait bien, parce qu'elle se dit qu'est-ce qu'il fout dans le couloir celui-là, je suis le seul, hein. Et ouais, je lui ai dit que j'avais l'habitude de faire ça. C'est un peu moins vrai en ce moment, mais voilà. Euh, donc vous voyez, là en fait on a un distributeur d'eau qui est pas mal. Il y a des petits sièges, il y a... Bon, je vais pas vous montrer ça directement, mais il y a des magazines, des trucs comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, à part ça? Physiquement, je me sens toujours bien, ça c'est bien. Ça c'est vraiment, je mange toujours aussi bien, je bouffe comme un porc. Alors là, pour ceux qui me connaissent de mon ancienne entreprise, je vais pas citer le nom, mais ils savent que je me suis vraiment très restreint, voire pas du tout mangé cette année, donc ma perte de poids était quand même assez drastique. Là, je bouffe, mais comme un sagouin, quoi. Mais c'est-à-dire que tous les trucs sucrés que je pouvais pas bouffer avant, je les bouffe. On a un distributeur, littéralement, avec tous les gars qui sont ici, on le vide, mais on le vide littéralement. Que ce soit niveau boisson sucrée, coca, diet coke, tout ce qui est Minute Maid, Fanta, etc. Ça, c'est plié en une semaine, mais je vous dis pas, je sais même pas combien de canettes il y a, mais c'est quasiment impossible. Tout ce qui est ouais, sucrerie, putain, ça y va quoi. Les gaufrets de vanille, les trucs, genre les gâteaux au chocolat, je les démonte honnêtement. Je crois que j'ai mangé la moitié des trucs moi, tout seul, honnêtement, sans déconner. Donc j'avoue que je dois payer pour ça, bien évidemment. Donc c'est 1,50 €, 2 € par-ci, ça fait mal. Donc je vais essayer de lever le pied à ce niveau-là. Niveau relation avec les gens ici, bah, ça se passe toujours très bien. Alors c'est vrai que au bout de 8 jours, comme on est un peu tous dans le même bateau, c'est vrai que des fois on manque un peu de sujet de conversation parce que en fait bah, on se voit tellement tous les jours que en fait on sait tout ce qu'on fait. Donc des fois on se retrouve là comme des cons et on se dit bon on met de la musique juste et on chill. Et alors on discute, mais c'est vrai que c'est un peu moins intense qu'au début quand on se connaissait pas et quand on se présentait tous. Euh, Ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens qui rentrent et qui sortent, jeunes, moins jeunes. Donc il y a des roulements et il y a des nouveaux gens qui arrivent, donc on les intègre dans le groupe pour ceux qui veulent venir. Et on essaie vraiment voilà, de faire connaissance avec les nouveaux arrivants. Il fait toujours aussi chaud. J'ai une bombe anti-moustique parce qu'il m'attaquait dans la chambre, c'était insupportable. Donc ça m'aide à mieux dormir aussi. Donc voilà. Et là, putain, je me suis acheté une clope électronique. Alors, j'ai l'impression que je vais sortir d'ici plus perverti que jamais, quoi. Je bouffais pas de fast-food, je me suis commandé un McDo, on n'a pas le droit normalement, mais je l'ai fait, je m'en fous. Euh, on n'a pas le droit normalement de faire rentrer de la nourriture de l'extérieur parce qu'il y a des gens qui ont des régimes spéciaux. Bon, moi, vous pouvez vous douter que vu que je suis quand même assez maigre, là, j'ai repris un peu de poids, mais je suis toujours quand même maigre, ben, je peux manger ce que je veux, hein. Ils vont jamais rien me dire. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Désolé, je pars un peu le fil parce que je digresse trop. Ouais, donc niveau bouffe, ça va. Donc ça, mais bon, je mange n'importe quoi. Clope électronique, ouais, je m'en suis acheté une. Je l'ai pas là, mais elle est sympa. Donc c'est une meuf qui me l'a ramenée là parce qu'elle est sortie en perme et je lui ai demandé de me l'acheter. Donc elle m'a pris une super couleur là. J'ai kiffé son choix, honnêtement. Elle a bien choisi. Bon goût. Merci à Alexia, la best. Ouais, je fume des clopes. Donc je bois pas d'alcool. C'est interdit ici. Mais si je pouvais, je crois que je le ferais. Alors avec modération, bien sûr. Mais ouais. Il me tarde la soirée qu'on va faire ensemble là. Donc on va tous prendre notre permis un jour et on va faire une soirée chez un gars là. Après-midi, hein, cette soirée barbecue. Et puis voilà. Donc vous voyez, il y a du très bon toujours, un peu de moins bon, un peu de n'importe quoi là. J'avoue que je suis en mode roue libre, mais au moins, ben, fuck quoi. Ça rattrape toute cette année pourrie durant laquelle j'ai pas pu vraiment boire à ma soif et manger à ma faim. Et il y a toujours un peu ben, ensuite hein, le travail de fond. Ça va pas partir du jour au lendemain, ça va prendre des mois, voire peut-être des années, mais le but c'est d'aller mieux petit à petit. Et voilà.
Donc les idées noires, elles reviennent, mais elles sont là, mais euh, pas dans le pas dans l'optique si je puis dire de passer à l'action, mais plus parce que bah, évidemment hein, il va falloir que j'en parle et donc il faut bien que je les ai en tête. Et il faut bien que j'essaie d'expliciter aussi à la personne qui est en face de moi, donc pas le psychiatre que je vois tous les jours, mais plus la psy, ben, voilà profondément qu'est-ce qui va pas, etc. Et croyez-moi, oulala, quand je relis ma quand je relis ma fiche, hein, je me dis que ouais, je sais pourquoi ça allait pas. Et il va falloir en fait tout raser et tout reprendre de zéro. Voilà, à 34 ans, je suis obligé, hein, bientôt 35. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit, et on verra si j'y arrive. Hein. Et je suis pas sûr d'y arriver. Vraiment, je dis ça, voilà, c'est pas pour inquiéter, je suis pas sûr d'y arriver. Mais je vais faire de mon max. Et voilà. Donc ma barbe a un peu poussé, et j'ai mes nouvelles lunettes. Je trouve qu'elles vont plutôt bien. Un peu trop épaisse à mon goût, mais bon, j'avais pas le choix. Et voilà, voilà. Donc je vous dis bonsoir, enfin en tout cas ceux qui regardent la vidéo, il y en a peu, mais une vingtaine de personnes. Et puis bonne nuit à vous, ciao.